Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui notre application RCCI que vous trouverez sur le site de campingcarinfo.com qui référence les aires depuis de très nombreuses années et qui est mise à jour en permanence. Donc pour lancer l'application, je vais cliquer tout d'abord sur l'icône. Voilà, je vous rappelle, c'est une application Android. Il existe aussi une deuxième application qui fonctionne sur tous les systèmes, mais elle fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'application Android, nous arrivons donc sur une page où vous avez la possibilité de choisir entre deux modes. Le mode connecté, c'est le bouton vert, et le mode hors connexion, qui permet d'utiliser l'application sans aucune connexion Internet. Nous reviendrons sur cette possibilité un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, nous allons donc commencer par le mode connecté. Voilà, nous arrivons donc sur une carte qui affiche les aires de camping-car. Ici en bas, vous avez des boutons permettant de zoomer plus ou moins. Bon, on peut réduire le zoom ou l'augmenter. On peut aussi le faire en pinçant ou sur l'écran. Voilà, donc les informations que vous avez sur cette carte, donc c'est le positionnement de chacune des aires dans un rayon autour du centre de la carte. Vous voyez ici, dès qu'on déplace la carte, les aires s'affichent autour du point central, dans un rayon qui est fixé dans les options. Les options, nous les trouvons ici dans le menu, voilà, sur options. Et ici, on a un rayon de recherche. Là, il est réglé sur 48 km. On peut le régler sur moins ou sur plus, comme on veut. Et on peut aussi sélectionner les types d'aires qu'on veut afficher si on ne veut pas afficher toutes les aires. En cliquant sur les différentes icônes des aires, vous avez l'explication. C'est-à-dire ici, par exemple, à PCC, ce sont les aires de stationnement réservées aux camping-cars sans service. Une fois qu'on a réglé le rayon de recherche, on enregistre les options et on revient sur la carte, une nouvelle recherche est faite. Voilà, vous avez donc les aires qui sont affichées. Vous avez ici en haut le nombre d'aires affichées également. Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez toutes ces aires qui sont sous forme de listing avec la distance à laquelle se trouve l'aire par rapport à votre position. C'est une position bien évidemment à vol d'oiseau. Les options de recherche, on a donc différentes options de recherche. Ici en haut, on peut rechercher par le nom ou le numéro de l'aire, si on le connaît. Donc le numéro de l'aire, c'est le numéro que nous lui avons affecté sur Camping Car Info. Donc vous les retrouverez aussi sur notre site si vous connaissez bien l'aire. Sinon, vous pouvez aussi mettre le nom de l'aire. C'est le nom qui figure dans la fiche de l'aire. Par exemple, ici, on va en mettre une, par exemple, 1080, que je connais. Voilà, et on se positionne automatiquement sur l'aire ici, qui est l'aire, comme on peut constater, de Pont-l'Abbé d'Arnoux, Charente-Maritime. En cliquant sur l'icône de l'aire, on a le détail, avec le numéro de l'aire bien entendu, son nom, et en cliquant sur l'aire, on a le détail, donc la fiche de l'aire, avec tous les renseignements, les coordonnées GPS, le type d'air, son nom, l'adresse exacte, les informations de contact, si elles nous ont été fournies, le tarif, en l'occurrence là c'est une aire gratuite, les services, là aussi, en fonction de ce qui nous est envoyé, nous mettons tous les services qui sont à disposition, et d'autres informations également. Vous voyez que selon les aires, vous avez plus ou moins d'informations qui vous sont données, dont la période d'ouverture, si elle est ouverte à l'année ou pas. Ça c'est intéressant, notamment sur les aires sur camping qui ne sont pas ouvertes toute l'année, et la durée maxi qui est autorisée sur cette aire. Je reviendrai sur la Street View. On a également les photos. Ici donc on a deux photos. On peut faire défiler
Voilà, pour voir les deux photos, avec l'auteur et la date à laquelle nous a été envoyé l'air. Et en dessous, vous trouverez les commentaires. Commentaires qui nous ont été envoyés par les camping-caristes. Vous voyez que celle-ci, bon, il y en a un certain nombre, avec la date, etc. Vous pouvez vous-même ajouter votre propre commentaire. Si, voilà, si vous êtes sur l'air, donc à la première, premier envoi de commentaires, vous devez mettre un pseudo qui sera mis une fois pour toutes, et vous l'enregistrez. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre commentaire qui sera validé par notre équipe avant d'être publié sur le site et sur l'application. Vous avez donc, comme je vous disais, également la Street View, qui est une option qui est proposée par Google. Voilà, donc la Street View qui vous permet de voir, voilà, par rapport à la position GPS. Donc l'air se trouve ici. Donc vous avez ici, et d'ailleurs qu'il y a des camping-cars, vous avez ici la Street View. On va revenir en arrière. Une deuxième fois pour revenir à l'appli. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer que vous vous trouvez sur l'air. C'est-à-dire que si vous voulez donner l'information aux autres camping-caristes que vous êtes sur cette aire, pour prendre l'apéro par exemple, mais plus sérieusement pour aussi signaler s'il reste des places disponibles sur l'air, ça peut être intéressant pour les autres, vous pouvez le faire ici. Mais pour ça, il faut être sur l'air. Là, vous voyez, je ne suis pas sur l'air en ce moment, et je ne peux pas signaler la position. Je ne peux pas signaler que je suis sur l'air puisque ce n'est pas la réalité. Pour que ce soit possible, il faut être au moins dans un rayon de 200 mètres de cette aire, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Ici, vous avez une option qui permet d'aller sur l'air, c'est-à-dire vous faire guider par votre logiciel GPS si vous en avez un. Voilà, moi par exemple sur ce téléphone, j'ai Google Maps, Copilote ou Waze. Donc vous choisissez si vous voulez y aller par Waze par exemple. Et bien voilà, on va lancer Waze qui va calculer l'itinéraire jusqu'à l'aire qui a été choisi. Voilà, donc Waze nous guide vers l'aire, on n'a plus qu'à suivre le tracé. Donc je vais revenir. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Pour revenir à la fiche de l'air, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer cette aire dans vos favoris. Vous avez la possibilité d'avoir votre carnet de favoris des aires qui vous permet de retrouver facilement les aires que vous avez particulièrement appréciées, par exemple. Ici, donc, on revient à la carte et on peut chercher une nouvelle aire. Alors, vous avez également d'autres options qui sont intéressantes. J'ai dit tout à l'heure, on pouvait rechercher une aire par son numéro, si on le connaît. Bon, on peut aussi chercher les aires autour d'une ville. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais chercher une aire autour de Lyon, par exemple. Je vais mettre Lyon. Voilà. Et il me fait une proposition des villes qui correspondent. Donc là, on a Lyon, ou Lyon 01, 02, ce sont les arrondissements. Donc on va cliquer sur Lyon. Et voilà, on est positionné tout de suite sur Lyon. Voilà. Avec le zoom, on peut voir les aires qui se trouvent autour de Lyon. Voilà, ici, il y a une aire de stationnement. Ici, on a un camping. Voilà. D'ailleurs, sur les campings, vous voyez par exemple, ou sur toutes les icônes, que certaines sont barrées par un trait rouge. C'est le cas ici. Ça va être le cas certainement d'autres aires également. Voilà, ici, vous voyez, c'est pas un camping, mais c'est une aire camping-car. Lorsqu'elles sont rayées par un trait rouge, ça veut dire qu'on est en dehors des dates d'ouverture. C'est-à-dire qu'en ce moment, cette aire est censée être fermée. Si on va voir sur la fiche,
Voilà, si on va voir dans les détails, autre information, la période d'ouverture, elle est ouverte du 1er mai au 15 septembre. Donc là, nous sommes au mois de janvier, l'air est fermé. C'est une manière de repérer rapidement les aires qui sont fermées en étant sur la carte. Voilà. Nous avons aussi la possibilité de voir les aires en mode satellite, qui peut être assez intéressant pour voir une aire. Je vais revenir sur celle-ci en zoomant. Voilà, on peut voir assez précisément les alentours de l'air. Cette fonctionnalité, bien évidemment, ne fonctionne qu'en mode connecté. On reviendra tout à l'heure sur le mode hors connexion, mais la vue satellite, évidemment, nécessite une connexion. On a également une information en haut sur le nombre de jours restants sur votre abonnement. Je vous rappelle que l'application est gratuite, mais pour avoir toutes les fonctionnalités, il faut souscrire un abonnement sur notre site. Et donc vous avez ici l'indication des jours restants. Les abonnements d'ailleurs se trouvent ici dans le menu. On a la gestion de l'abonnement où on entre l'identifiant et le mot de passe qu'on reçoit lorsqu'on souscrit son abonnement. On va revenir à la carte. Donc dans le menu, on a également pas mal de choses, hein, retour à la carte, gestion d'abonnement, chargement des données, donc ça va concerner le mode hors connexion. Pour pouvoir utiliser l'application sans connexion, il faut bien évidemment avoir chargé les informations au préalable. Donc pour pouvoir utiliser une région hors connexion, il faut choisir, alors ça peut être si c'est un département français ou un autre pays. Voilà, on choisit ici. Pour la France, par exemple, je vais choisir ma région, Poitou-Charentes. Je clique dessus. Voilà. J'ai un certain nombre d'informations, le nombre d'aires qui sont référencées en Poitou-Charentes, le nombre de photos, le nombre de commentaires, de fiches, etc. Donc là, il suffit de cliquer sur télécharger, mettre à jour les données. Ça va prendre un petit peu de temps. On va le laisser charger. On voit en bas la mémoire de l'appareil. Là, il est utilisé à 70%, donc j'ai encore un peu de marge pour télécharger des cartes. Voilà, ça prend un petit peu de temps parce que le nombre d'aires est assez important, et surtout le nombre de photos également. Voilà, là je fais la décompression des images. Voilà. Donc là, on va revenir automatiquement à la carte. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé les données du Poitou-Charentes. Pour revenir à notre carte, ici nous avons un bouton qui permet de nous localiser. C'est-à-dire si je clique là, hop, je viens à ma position actuelle. Ma position GPS bien entendu où je me trouve. Voilà. Donc là je suis sur le Poitou-Charentes. Évidemment là je suis toujours connecté, mais je pourrais également avoir ces informations en étant hors connexion. On verra ça un petit peu plus loin. On va refaire un petit tour du menu. On a donc la possibilité de créer une nouvelle aire si vous détectez, enfin si vous trouvez une aire qui n'est pas sur notre site, ben ça, évidemment il sera très intéressant de nous en informer. Et par cette option-là, vous allez être redirigé sur notre site, sur la page de création des aires, et vous pourrez donc renseigner ce formulaire avec tout ce que vous pourrez constater sur place et nous envoyer des photos et des commentaires. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vous invite à poursuivre la consultation de cette vidéo sur la deuxième partie, donc la vidéo qui s'appelle partie 2.